Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici, nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si cela vous intéresse et que vous voulez vraiment apprendre ce métier, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par un de nos amis. C'est une question très importante. Voilà pourquoi j'ai préféré répondre à cette question. Et cela ne veut pas dire que je ne vais pas répondre à d'autres questions. Et bien sûr, des suggestions aussi de tout ce que vous laissez comme question. Soyez-en sûrs que les messages aux commentaires que vous laissez, je lis ces messages. Et je vais répondre. Cette semaine, je vais répondre à toutes les questions que j'ai vues qui m'ont été posées. Mais je vais d'abord répondre à la question de notre très cher ami. Il voulait savoir comment on enregistre un client, comment on enregistre les habits. En fait, sa question était comment enregistrer un client dans un pressing. Mais je voudrais dire comment on enregistre les habits d'un client dans un pressing. Alors sur cette démarche, j'ai préféré prendre mes archives et démontrer cela et montrer cela en démonstration. Comme ça, on pourra avoir une lumière et savoir comment faut-il faire cela. Donc, nous allons partir sur les bordereaux et les facturiers. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'on enregistre les habits d'un client lorsque vous le recevez, ces habits là dans votre pressing. Je vais vous montrer cela tout de suite. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment est-ce qu'on enregistre les habits d'un client dans un pressing. Mais cela, je vais faire ça en pratique. J'ai ici deux cahiers, deux carnets. Celui-ci, celui qui est en rose, celui que vous voyez, c'est la facture, le facturier. Et ça, c'est un bordereau. Le bordereau, c'est là où j'enregistre tous les habits des clients qui viennent déposer les habits dans le pressing. Tout est enregistré. La première des choses, c'est que vous avez d'abord commencer par enregistrer votre client. Donc, le client doit être d'abord enregistré. Comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que j'enregistre les clients avec ce facturier. Donc, ici, vous avez les factures. Vous pouvez voir le modèle des factures. Donc il y a bien mon nom là, Jessie Pressing, le numéro, et ici vous mettez la quantité, la désignation, la couleur du tissu et tout. Et là vous avez, là où vous devez mettre le total de tout ce que vous avez enregistré ici. Donc là, vous pouvez copier le modèle de ma facture. Vous pouvez la copier, mais vous mettez votre propre nom. Et ça, c'est mon nom à moi. Donc, et tous mes coordonnées sont là-dessus. Quand vous avez fini d'enregistrer le client avec la facture, vous revenez sur le bordereau. Le bordereau, c'est ce cahier. Ici, tout est enregistré. Donc, vous revenez sur le cahier. Supposons que le client, ça c'est un exemple des bordereaux que j'ai pris. Donc ce bordereau, vous pouvez regarder la date. Il date de 2010, donc vendredi le 2 avril 2010. Ce bordereau date de 2010. Mais j'ai pris ça en exemple pour vous montrer combien je suis organisé dans mon pressing, et il est très difficile que je fasse des erreurs lorsque j'applique ce genre de méthode. Donc vous enregistrez les habits comme je vous ai déjà montré avec la facture. Vous revenez sur le bordereau. Sur le bordereau, qu'est-ce qui doit se passer? Il se passe que, imaginons, on va prendre ça comme ça. Imaginez que
Ce client a déposé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chemises. Il a déposé 9 chemises. Et quand vous enregistrez vous enregistrez les habits de votre client, vous devez séparer les colonnes. C'est-à-dire ici, vous mettez là où il y a des chemises et leurs couleurs. Là, il y a le numéro du client. Vous pouvez bien voir le numéro et on dit à 7507, 7e client. Et ici, c'est là où vous allez mettre les griffes. Si seulement la chemise, le pantalon, la veste a une griffe, vous mettez le nom du griffe. Par exemple, ici, nous avons une chemise bleue. Nous avons enregistré la chemise, c'est une chemise bleue. Et là, on a une couleur, on a la griffe façonnable. Et là, nous avons enregistré une chemise bleue rayée, rayure blanc. La griffe, c'est pur coton 42. Et là, nous avons une chemise bleu-blanc rayée. La griffe, c'est Bruce Fiel. Et ainsi de suite. Donc, toutes les chemises ont été enregistrées. Et là, nous avons les pantalons. Les pantalons, il a combien de pantalons? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pantalons. Mais dans les pantalons, il y a des pantalons tissus et des pantalons kaki. En écrivant ici, j'ai bien précisé un pantalon tissu bleu de nuit ou un pantalon tissu bleu foncé. La griffe, c'est Aristote. Donc, si seulement je me perds sur la facture, donc au départ, la facture que j'ai fait avec le client, ou encore c'est le client qui a perdu sa facture, je reviens ici sur le bordereau parce que le client n'a plus sa facture. Donc, moi, je reviens sur le bordereau, je regarde la couleur, la date. Donc, j'ai la date. J'ai la couleur de l'habit et même la griffe de cet habit-là et je me retrouve facilement. Et comme ça, il est très difficile que je puisse me perdre avec les habits du client. Et ici, vous voyez, le client a 2 polos. Donc, j'ai signifié le premier polo à la couleur bleu de nuit. La griffe, c'est Lacoste. Donc, vous devez séparer votre bordereau en colonne. Ici, vous mettez le numéro. Là, vous mettez la couleur de la chemise. Et ici, vous mettez la griffe. Si seulement le monsieur, votre client, par exemple, a 4 chemises, vous devez mettre chaque couleur de la chemise. Donc, vous ne mettez pas, vous n'écrivez pas 4, le client a déposé 4 chemises. Non, 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 vous ne faites pas comme ça. Vous séparez les chemises. Si c'est une chemise blanche, vous écrivez une chemise blanche, griffe Lacoste. Si c'est 2 chemises, vous écrivez l'autre chemise. Vous écrivez une chemise bleu de nuit, griffe sigle. Par exemple, si le monsieur ou la personne a 1000 chemises, séparez les 1000 chemises. N'écrivez pas 1000 chemises. Non, 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 non. Écrivez chaque chemise avec sa couleur et sa griffe. Cela va vous éviter les confusions avec d'autres chemises. Vous êtes sans imaginer que les habits qui viennent dans le pressing, c'est des habits parfois qui se correspondent. Donc, ils doivent les mêmes tailles, même numéros, même griffes. Mais ce sont 2 personnes différentes qui sont venues déposer leurs habits comme ça. Donc, si vous ne faites pas comme ça, vous ne pratiquez pas ce système-là, vous allez avoir des difficultés avec votre client. Et les confusions, ça, vous allez vraiment les répéter dans votre pressing. Et je vous assure que vous allez vous retrouver même au PSP à cause de ces problèmes-là. J'en ai l'expérience et je peux vous le rassurer. Donc, pour être prudent avec tout ça, vous devez avoir votre bordereau à vous, où vous enregistrez tous les habits, même avec les défauts. Donc, s'il y a les boutons qui mangent, les petits trous, les taches qui ne s'enlèvent pas, et tout ça là, vous devez enregistrer. D'ailleurs, je dirais même que lorsque vous recevez les habits, la première des choses même, c'est de regarder les habits minutieusement devant le client lui-même. Donc, vous devez lui présenter, vous devez regarder ces habits-là, s'il y a des défauts, s'il manque des boutons, s'il y a des trous, toutes ces choses-là, ces petits détails-là, vous devez les regarder. Parce que si vous ne faites pas comme ça et que vous recevez l'habit de votre client, à la fin, le client vous dira que
S'il y a un petit défaut sur son habit, lui, si c'est un client malhonnête, il va carrément dire que c'est vous qui avez gaspillé son habit. C'est vous qui avez mis son habit dans cet état-là. Donc, vous devez automatiquement regarder les habits de vos clients minutieusement jusqu'à ce que vous regardez s'il y a des défauts ou pas. Ne faites pas cette erreur de ne pas regarder, de ne pas, en tout cas, contourner tout cet habit-là pour voir les défauts qu'il y a. Ne faites pas confiance aux clients de cette manière-là. Je pense que sur ce point-là, je suis assez clair. Hein? Je vous ai montré la première étape avec les factures. Comment est-ce que vous devez établir une facture à votre client? Ça, c'est la première étape d'enregistrer les habits. La deuxième étape, c'est d'enregistrer les habits comme je vous ai présenté cette archive de bordereaux que j'ai avec moi. Je garde toujours mes bordereaux, je les ai toujours depuis des années, je les garde toujours parce que j'ai des habits ici, des clients qui datent et qui datent. Quand le client vient comme ça et qu'il n'a pas de facture, l'essentiel qu'il me donne une référence, l'année par exemple, le mois, quelque chose comme ça. Avec le bordereau, je me retrouve très facilement. J'espère que vous avez compris ce système, comment ça fonctionne. Je vous assure que cette manière de faire est très efficace. Je souligne est très efficace parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'a toujours rendu un grand service. Voilà comment vous devez enregistrer votre client dans un pressing. Ou encore, voilà comment vous devez enregistrer les habits de votre client dans votre pressing. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les toujours et je me ferai le plaisir de vous répondre. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.